Les Amérindiens de Guyane française exigent la reconnaissance de leurs droits. Ikoumale Alémine est mon invité, un Amérindien de Guyane. À ses côtés, Yves Géry, journaliste d'investigation qui publie Les Abandonnés de la République après une plainte contre l'État français. Contre cette situation faite aux Amérindiens de Guyane française, vous êtes venu pour témoigner aujourd'hui de cette situation à Ikoumale Alémine. Vous dites aujourd'hui que votre peuple est littéralement menacé de disparition. Oui, en effet, je suis venu ici pour témoigner au sujet de la communauté qui est en train de mourir à petit feu. Je parle de la communauté amérindienne du Haut-Maroni. Qu'est-ce qui se passe pour cette communauté? Pourquoi vous dites que vous êtes en train de disparaître? Parce que nous ne savons plus où aller et comment se nourrir, parce que nous vivons de la forêt, de la chasse plutôt, de la pêche et de l'agriculture. Et malheureusement, la terre que nous possédons est dévastée par l'orpaillage. C'est-à-dire donc des personnes qui viennent notamment du Brésil, des chercheurs d'or, qui détruisent la forêt, qui polluent les rivières? On va dire les clandestins, parce qu'on ne sait pas qui ils sont exactement. Tout le monde comprend qu'ils sont là parce qu'ils ont des familles à nourrir, mais c'est quand même grave ce qu'ils font. Ils utilisent le mercure pour extraire l'or, et après, tous les poissons carnassiers que nous mangeons sont contaminés et on ne sait plus quoi faire. Oui, Yves Géry, vous avez conduit donc ce livre, je le disais, Les Abandonnés de la République, vie et mort des Amérindiens de Guyane française, est publié chez Albin Michel. Vous y dressez un constat accablant concernant ces 10 000 Amérindiens de Guyane française. Vous dites qu'ils sont en train de mourir dans l'indifférence générale? Oui, alors c'est un ouvrage collectif, on est 3 auteurs, donc il y a également Alexandra Mathieu et Christophe Gruner. Alors nous, le constat qu'on a fait, on est allé sur le terrain, on a été alerté par une épidémie de suicide dans le Haut-Maroni, et à partir de là, donc on est allé sur le terrain, on a recueilli 50 témoignages, et le constat est accablant, c'est-à-dire qu'il y a une démission de l'État. L'État a abandonné ses ressortissants, qui sont les peuples autochtones qui étaient là bien avant nous et qui effectivement ont été embrigadés par la France. En tout cas, on leur a promis la nationalité française, on leur a promis plein d'avantages, et aujourd'hui la situation est dramatique. On a une épidémie de suicide, imaginez 10 à 17 fois plus qu'en métropole. Donc des suicides chez les... Pourquoi se suicident-ils, ces Amérindiens? C'est le docteur Rémi Pignou qui l'explique. Il se suicide. Il explique que dans son cabinet, il confie leur détresse. Imaginez ce peuple qui est entouré par 20 000 orpailleurs clandestins. Imaginez ce peuple qui vit dans des conditions déplorables. Et imaginez ce peuple qui aujourd'hui est empoisonné par le mercure. Haïkou le disait. Le mercure sert à séparer l'or, le mercure part dans les fleuves, ensuite les poissons se nourrissent et sont contaminés, et comme le poisson est une des premières ressources alimentaires des Amérindiens, ils sont contaminés à leur tour. Mais ce peuple dont vous parlez, Géry, je me retourne à nouveau vers vous, à Ikoumale Alémine, vous êtes français? Vous vous estimez abandonné par votre pays, par la France? Avant tout, je suis guyanais et ensuite un Amérindien Wayana, parce que mon âme fait partie Amérindien Wayana. Mais en effet, puisque on nous dit qu'on est français, donc voilà, on nous considère comme citoyens français, mais pas très reconnus. Oui, des sous-citoyens? Oui, oui, on peut dire ça, citoyen français, oui. Pourtant, vous êtes élu, conseiller municipal. Vous vous dites la solution, ça serait ça, finalement, prendre le pouvoir? Quand je me suis engagé comme tête de liste pour la municipalité, je me suis dit que peut-être en faisant la politique, peut-être que je serais un peu respecté, que nous serons un peu respectés et qu'on sera un peu reconnus. C'était mon engagement, c'est pour ça que je me suis engagé, en fait. Oui. On pourrait dire aujourd'hui, Yves Géry, c'était à nos côtés le premier Guyanais à se porter candidat sur cette liste Guyane Écologie en 2010. C'est insuffisant, cette méthode-là, ce combat-là. Il faut aller plus loin. Vous avez décidé de porter plainte contre l'État français. Alors il faut aller plus loin. Les Amérindiens ont décidé, donc il y a 2 associations qui ont décidé de déposer un recours
contre l'État français pour inaction fautive de l'administration et donc de l'État. Oui, ça veut dire inaction fautive, c'est-à-dire que vous dites que la France abandonne ses citoyens, ses ressortissants, finalement aux orpailleurs et à la situation qui les conduit à devoir disparaître. Alors ça veut dire qu'il y a un avocat, William Bourdon, qui est connu pour ses causes d'ailleurs, qui défend beaucoup les sans-droits. William Bourdon donc porte la plainte qui est un recours, et ce recours a été déposé, et l'annonce en a été faite hier, et ce recours a pour objet donc de demander des comptes à l'État, voire des indemnisations, de demander donc des comptes à l'État. Vous demandez combien, vous demandez quoi précisément ? Alors, pour l'instant, on ne peut pas chiffrer les dommages. La question, elle est de dire aujourd'hui, les Amérindiens n'ont pas été protégés. Donc c'est une inaction fautive de l'État pour un défaut de protection, puisqu'on sait depuis 1993 que le mercure contamine les Amérindiens, les enfants, les femmes enceintes, etc. Donc ça fait quand même 20 ans que cela dure. Il y a eu plein d'études scientifiques et pour l'instant, on en est toujours au point mort. Oui, à Haikou Malé, il y a une ministre de la Justice aujourd'hui en France qui est guyanaise, Christiane Taubira. Et est-ce que vous vous sentez soutenu ? Là, je n'arrive pas à comment répondre, mais ça serait bien qu'il se déplace chez les Amérindiens. Et que Mme Taubira vienne vous voir, c'est ça que vous demandez ? Exactement, et voir un peu ce qui se passe, la réalité du fleuve, la réalité de la forêt, la réalité de la population. Mais pas simplement suivre par le reportage, parce que le reportage, ça n'a rien à voir avec la réalité. Oui. Mme Taubira est consciente de ce problème aujourd'hui ? Mme Taubira a été une des plus ardentes. Elle a énormément défendu la cause amérindienne lorsqu'elle a été députée de Guyane. Donc elle a labouré le terrain pendant plus de 10 ans. Et c'est vrai que désormais, donc, elle est ministre et elle est, j'imagine, parce que moi je ne suis pas politologue, elle est soumise à un devoir de réserve. Mais c'est vrai que William Bourdon, hier, lors de l'annonce de cette action contre l'État français, posait la question et suggérait à Mme Taubira d'intervenir et de donner son point de vue sur ces Amérindiens. Ce qu'on constate, ce que Haikou constate et toute la population, c'est que ça soit sous l'ère de Nicolas Sarkozy ou sous l'ère du président Hollande, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire qu'ils continuent de vivre dans des conditions déplorables. Merci beaucoup Yves Géry, à Haikou Malé, à Lémine. En tous les cas, l'appel est lancé à Christiane Taubira pour venir sur ce plateau témoigner au sujet de ces abandonnés de la République, le titre de votre livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous.